RFID, Radio Frequency Identification, soit l'identification par radiofréquence. C'est-à-dire ? Sans contact physique ni visuel, cette technologie permet d'identifier de façon unique l'objet ou la personne qui porte l'étiquette. Ce tag est en gros une empreinte digitale électronique. Et alors c'est quoi la différence avec un code barre ? Là, l'identification est unique et on utilise des fréquences invisibles, des champs magnétiques ou des ondes radio. Invisible, mais ça ressemble à quoi ? Alors il en existe 3 types, les tags passifs, les tags BAP, Battery Assisted Passive, et les tags actifs. Et on dirait toutes les mêmes, c'est quoi la différence ? Leur fonctionnement. Les tags passifs, comme vos badges d'accès, ne font que répondre à des interrogations, à des requêtes d'un lecteur. Les tags BAP, eux, enregistrent des informations grâce à des capteurs, par exemple la température pendant le transport. À l'arrivée au supermarché, on peut vérifier si la chaîne du froid a été respectée. Les tags actifs créent leur propre signal et envoient régulièrement des informations. Tous les produits d'un magasin peuvent ainsi être localisés et on peut donc connaître les habitudes des consommateurs. Ok, je comprends le principe, mais c'est quoi cette histoire de fréquence ? Suivant les fréquences, la communication peut se faire à plus ou moins grande distance. Les ondes magnétiques, à basse et haute fréquence, permettent un échange jusqu'à 1,50 m. On parle de communication en champ proche. Avec des fréquences bien plus élevées, la distance peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Mais le métal et l'eau, donc le corps humain, stoppent la propagation de ces ondes radio. Ok, ça c'est clair. Par contre, les données, qui peut les lire ? Certaines puces sont bloquées par des mots de passe ou du cryptage. C'est le cas de votre carte de transport. Tag et lecteur doivent s'authentifier avant de communiquer. Mais attention, ce n'est pas le cas pour toutes. Votre carte bancaire sans contact n'est pas protégée contre les attaquants. Seule la limite de 20 € par transaction et le cryptogramme à 3 chiffres au dos de votre carte les freinent. Et on en trouve partout de ces puces ? Maintenance, logistique, lutte contre la contrefaçon, transport, accès sécurisé. La généralisation des tags, la réduction des coûts de production et la miniaturisation de ces puces occupent actuellement chercheurs et ingénieurs. Voilà ce à quoi cette carte va ressembler. Sur une face, nous avons l'identité du citoyen, donc nom, prénom, date et lieu de naissance et le numéro avec les dates de validité. Et sur l'autre face, nous allons avoir les données électorales. Mais comme c'est une carte biométrique, elle peut servir de plateforme pour aller vers d'autres applications. Donc sur l'autre face, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez l'identité sur la première face et sur la deuxième face, vous avez donc vos données électorales si vous êtes électeur. Parce qu'on offre la possibilité aux citoyens de confirmer pendant le travail des commissions leur caractère d'électeur. Ils confirment, ils changent l'adresse électorale ou ils confirment, maintiennent leur adresse électorale. Ou ils sont citoyens qui accèdent à l'âge électoral et qui ne s'est jamais inscrit et qui souhaitent s'inscrire. Maintenant, si vous êtes un citoyen qui ne souhaitait pas vous inscrire, vous avez quand même votre carte d'identité et sur le verso, on vous met personne non inscrite sur le fichier électoral. Et pendant les révisions, si vous êtes inscrit, on retire la première carte et on vous réédite une carte avec les deux faces. C'est une carte qui nous sert aussi de carte d'électeur, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on avait 2 cartes. Et sur cette plateforme, nous pouvons par la suite, si vous le souhaitez, aller vers d'autres cartes, toute autre carte de sécurité. C'est une possibilité qui est offerte. Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer. Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer. Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer. Donc c'est des innovations. Il y a une puce sur la carte. Il y a une puce et c'est une puce sans contact. Donc voilà, parce que vous avez des puces visibles comme sur les cartes de crédit au niveau de l'étoile. Donc elle se détériore.